99% des investisseurs crypto seront perdants pendant cette période de bull run. Et dans cette vidéo, je vais te révéler 3 secrets. Et si tu les appliques comme il faut, je peux te rassurer que tu sortiras de ce bull run multimillionnaire. Mais pendant une seconde, on va un peu arrêter cette introduction à la Hollywood, cette introduction avec du suspense. Et je vais vous dire la vérité. Je vais tout simplement partager avec vous mon expérience crypto. Juste après 2 à 3 ans dans le marché des cryptos, j'ai compris quelques éléments qui sont tout simplement fondamentaux. Et je suis convaincu. Après moi-même avoir traversé un bull run, je suis convaincu et c'est quelque chose que j'ai appliqué qui marche et je vois beaucoup de personnes appliquer la même chose. Ça marche également. Si vous appliquez ces 3 secrets-là, il ne faut pas plus que ça. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de graphiques, d'indicateurs, de moyennes mobiles, des éléments compliqués, des mathématiques qui vont vous chauffer la tête. Ce n'est pas du tout ça. Les marchés ne fonctionnent pas sous forme de mathématiques. Les marchés fonctionnent sous forme de psychologie humaine. Dans cette vidéo, on verra 3 secrets. Juste 3. Et je peux vous rassurer une fois de plus, qu'en les appliquant, vous allez sortir multimillionnaire. Donnez un maximum d'encouragement en regardant cette vidéo, en laissant un petit commentaire. Le commentaire du jour d'ailleurs, c'est multimillionnaire en crypto, multimillionnaire en bitcoin. Laissez ça en commentaire et allons-y. Let's go. Les 3 secrets que je vais vous partager dans cette vidéo vous sembleront communs. Vous avez sûrement entendu parler de ça dans une vidéo de motivation, dans un statut WhatsApp, dans un statut Facebook. Et vous allez sûrement vous dire que non, il nous parle de ce qu'on connaît déjà, pourquoi. Et pourtant, c'est extrêmement important d'appliquer. Il ne suffit pas juste d'entendre ça. Tu peux entendre ça chaque jour, tu peux lire ça chaque jour dans des livres. Maintenant que tu n'appliques pas, ça n'aura aucun impact positif dans ta vie. Il faut que tu te lances, il faut que tu applique ce qu'on te demande. Il faut que tu appliques les recommandations qui sont données. Et c'est juste 3 secrets. Et ils sont entièrement suffisants. Si tu les appliques, tu vas réussir non seulement en crypto, mais dans tes investissements de façon générale. Le premier élément, le premier secret, c'est tout simplement d'oser, de risquer, de prendre un risque. Rassurez-vous, aucune activité qui génère de l'argent n'est sans risque. Même si tu fais tout simplement ton travail au quotidien, tu prends des risques chaque matin en allant au boulot, tu peux être licencié, c'est un risque. Tu peux rater une manipulation au bureau, je ne sais pas trop dans quoi tu peux exercer, que tu sois chauffeur, tu peux faire un accident. Donc, quel que soit le boulot que tu fais qui peut te rapporter de l'argent, tu prends un risque. Tu prends un putain de risque. Tu ne peux rien faire qui te rapporte sans que ce ne soit dans un certain sens risqué. Donc, il est impossible de penser que dans les crypto-monnaies ou dans les investissements, tu ne prendras aucun risque. Tu vas rester là, dormir tranquille et tu vas générer des milliards. C'est impossible. Donc, il faut savoir risquer. Et risquer, c'est tout simplement quoi? C'est savoir se positionner dans un marché qui est par exemple en train de chuter, comme le marché actuel qu'on est en train de connaître. Regardez par exemple CoinMarketCap actuellement. Tout est dans le rouge, toutes les cryptos sont en train de chuter. Le Bitcoin qui côtoyait les 73 000 $, actuellement est autour de 60 000 $. Ethereum qui a touché les 4 000 $ est autour de 3 400 $. Et beaucoup d'autres crypto-monnaies comme ça qui avaient touché des sommets ont violemment chuté, ont perdu de 50%. Tout le monde panique. Le Fear and Greed Index est en dessous de 50. Tout le monde a peur. C'est en ce moment-là qu'il faut oser, il faut prendre un risque, il faut faire un pari. C'est en ce moment-là qu'il faut effectivement investir. Donc, vous connaissez le premier secret et il faut l'appliquer. Oser risquer. C'est le moment idéal. Le marché est bas. C'est le moment idéal de risquer, de chercher une crypto-monnaie qui a du potentiel. Alors, quand on dit risquer, ce n'est pas faire du n'importe quoi. Ce n'est pas aller jouer à la roulette russe. Ce n'est pas faire du pari sportif. Non, c'est analyser suffisamment un projet crypto-monnaie, voir le potentiel derrière ça et y investir son argent. Je ne vais pas vous donner un top 5 de crypto ou un top 3 de crypto. On a des vidéos qui parlent de ça. Je vous laisse vous aller faire des recherches dessus. Donc, c'est déjà une possibilité pour vous de vous faire de l'argent. Il faut risquer, choisissez une crypto-monnaie et osez. Le second secret que je vais vous partager avec vous, c'est tout simplement de patienter. Patienter.
c'est un élément qui est encore plus fort même que le premier. C'est tout simplement de patienter. Je vois trop de gens qui achètent des crypto-monnaies. Tu achètes une crypto-monnaie aujourd'hui à 10 h, tu passes toute la journée à regarder comment le prix est en train d'évoluer. À 13 h, quand ça a chuté, tu paniques, tu vends. Tu sors de là peut-être avec une perte de 5 $. Tu te dis que bon, ouf, j'ai quand même vendu. Et quand pendant la journée, ça chute encore plus, ça te réconforte encore dans l'idée que tu as bien fait de vendre. Ou j'ai chance que j'ai vendu parce que ça chute encore plus. Mais dans 1-2 mois, quand tu entends que le Doge a fait 50%, le Doge a explosé, tu te dis que ouais, si j'avais gardé mes Doge que j'avais acheté, je devais avoir plus 1 000 $, plus 2 000 $ aujourd'hui. Il faut savoir patienter. Je vous affiche encore à l'écran là le graphique du prix du Bitcoin et celui qu'on appelle le Fear and Greed Index. Le Fear and Greed Index, c'est tout simplement un indicateur qui montre le sentiment sur le marché. Lorsqu'il est au-dessous de 50, ça veut dire que les gens sont enclins à acheter. Donc, il y a une euphorie dans le marché. Tout le monde veut acheter des bitcoins. Tout le monde veut acheter des cryptos. Lorsqu'il est en dessous de 50, ça veut dire que tout le monde a peur. Personne ne veut plus acheter. Tout le monde commence à vendre. Et si vous regardez attentivement ce graphique, vous allez constater quelque chose. Lorsque le Fear and Greed Index descend fortement, le prix des cryptos descend fortement. C'est-à-dire quand les gens ont peur, ils vendent massivement, le prix descend. Et lorsque le Fear and Greed Index monte, le prix monte également. Donc les deux varient de la même façon. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, que le marché ne varie pas selon les mathématiques. Ça varie selon la psychologie humaine. Lorsque les gens ont peur, ils vendent, le marché chute. Lorsque les gens sont confiants, ils achètent, le marché monte. Quel est donc le meilleur moment d'après vous, d'après ce graphique-là, où il faut acheter? Si vous regardez bien le graphique, vous l'aurez compris. Il faut acheter lorsque le Fear and Greed Index est bas, comme il est actuellement. Il faut acheter quand tout le monde a peur. Et après avoir acheté quand tout le monde a peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut patienter que les gens reprennent de l'engouement. Il faut patienter que les gens regagnent confiance pour que le prix explose. Ça ne sert à rien d'acheter une crypto aujourd'hui et de regarder son prix demain. Dans le meilleur des cas, tu vas peut-être faire 1x2, mais dans le pire des cas, tu vas rater 1x100. Il faut laisser suffisamment de temps à une crypto de prendre de la valeur pour pouvoir gagner de l'argent. Et rassurez-vous, comme je vous l'ai dit encore, il ne faut pas acheter n'importe quelle crypto et se dire que vous allez patienter. Vous pouvez patienter, ça part à zéro. C'est pour ça qu'il est très important de faire une recherche premièrement sur la crypto dans laquelle vous devez investir. Et comme je vous ai dit, il y a des cryptos sur la chaîne dont on parle, dont on fait des analyses. Je vous laisse aller regarder les autres vidéos. Et le troisième élément, qui est l'élément le plus important pour moi et qui ne pouvait tout simplement pas ne pas exister après les deux premiers éléments, parce que sans lui, les deux premiers éléments ne servent à rien, c'est de savoir se contenter. Vous allez vous dire que je vous donne des conseils qui sont paradoxaux, c'est-à-dire je vous demande d'oser, après je vous demande de vous contenter. Ça marche de pair. Il ne faut surtout pas acheter, patienter, ça a pris de la valeur et vous voulez tellement gagner tellement que vous oubliez de vendre à un moment donné. Il faut savoir qu'à un moment donné, il faut vendre. Lorsque votre crypto que vous avez acheté a fait x2, x3, x4, il faut savoir à un moment donné se contenter et dire que ok, ça peut faire un x10, ça peut faire un x100, mais moi je me contente maintenant, j'empoche ce que j'ai gagné. Parce que comme vous l'aurez compris, le marché fonctionne selon la psychologie humaine. Lorsque tout le monde prend l'engouement, tout le monde achète, ça monte. À un moment donné, ça redescend. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Donc, il serait très bête de ne pas vendre quand ça monte. D'attendre que ça monte encore plus. Et c'est souvent qu'on attend que ça monte encore plus que ça finit finalement par chuter. Et là, vous perdez encore plus parce que non seulement vous allez même peut-être perdre plus parce que vous allez acheter, vous allez vouloir vendre maintenant quand le prix sera moins que le prix que vous aurez acheté. Parce que vous n'aurez même plus la patience, parce que vous avez suffisamment patienté. Donc il faut savoir vendre à un moment donné. Il faut savoir se contenter. Et pour ça, vous devez vous fixer les objectifs. Lorsque vous entrez dans une crypto-monnaie, vous vous dites que, ok, avec cette crypto-monnaie, si je fais x2, je fais x3, ou bien j'attends que telle statistique arrive, j'attends que tel prix arrive. Dès que ça arrive à ce prix, je vends. Même si ça part plus loin, même si ça fait x2, x3, moi, je vends. Je peux tout vendre, je peux vendre une partie. Il y a beaucoup de stratégies de sortie. On pourra faire une vidéo sur le sujet, mais il faut déjà avoir un esprit qu'il faut se contenter. Il ne faut pas chercher à toujours vendre au meilleur prix. Ce n'est pas possible. Lorsque tu vois que tu as déjà une certaine plus-value, contente-toi et vends. Ok?
Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 3 secrets-là. Des secrets que moi j'applique et pour vous dire vrai, ça me convient plutôt bien. Vous savez, le malheur qu'on a dans nos zones, c'est que parler d'argent est assez tabou. Donc, j'évite beaucoup de montrer mes chiffres, mais je peux vous rassurer que ça marche pas mal pour moi. Et essayez, vous allez me dire si ça ne marchera pas pour vous. Mais je suis sûr que vous allez revenir dans cette vidéo de 6 mois plus tard, 1 an plus tard, me dire que grâce à toi et grâce à ces conseils-là, j'ai pu atteindre le million en crypto-monnaie. Laissez en commentaire vos avis et on se dit à la prochaine.